J'en ai pas eu, non. J'ai pas eu de plus gros râteau, non. C'était à l'université. J'ai fait la demande dans un amphithéâtre devant 150 personnes et on m'a dit non. Mais clash direct. Donc je suis sorti de l'amphithéâtre et je suis parti en courant très très vite. Jamais eu de râteau. Ah, un gros râteau. À vrai dire, j'en ai jamais eu. Un rendez-vous où il n'y avait personne. Mais je m'y attendais un peu, donc je suis vite partie. C'était ça mon râteau. Bah, j'ai pas eu de râteau parce que j'ai jamais dragué en fait. Bah, c'était à l'école, en l'école primaire. Bon là on est tout jeune, on découvre un peu l'amour. Et puis on essaye et puis pour la première fois en plus, ça a dit bah non, désolé, voilà, c'est ça. Bah moi personnellement j'ai pas encore pris de râteau, mais parce que je drague pas. Et après, enfin, jamais dire jamais. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui ont pris un jour le plus gros râteau de leur vie. Séduction, drague, invitation au restaurant. Ils étaient persuadés de conclure et pourtant, au dernier moment, ils ont eu la honte de leur vie. Saurez-vous deviner quel râteau mémorable ont pris nos invités? Pour jouer avec nous aujourd'hui, je vous demande d'accueillir un candidat de télé-réalité qui collectionne les râteaux. Il s'agit d'Anthony Lyrikos. Vous les connaissez? Alors, vous, télé-réalité, on les rappelle, hein, je ne m'en souviens même plus. Chanteur lyrique d'abord dans la rue. Ah bah tu le sais, hein, Evelyna, tu le sais. Belge. Eh oui, belge. Salut toujours les Belges. Et puis 2 saisons, hein, la Belle et ses Princes, et puis Les Princes de l'amour, la saison 1. C'est ça, ouais. Beaucoup de râteaux. Il m'en est arrivé pas mal dans ma vie, hein, c'est en collectionner comme tout le monde, hein, ça c'est inévitable. Mais bon, on essaye de s'en remettre et de tourner la page. C'est pas facile de tourner la page sur un échec. Et des échecs à la télé-réalité, c'est curieux pour un candidat. Et c'est ça. Ben oui, on se dit, Anthony, il fait plein d'émissions de dating, il trouve rien, il pêche rien, mais enfin. Non, mais c'est vrai que c'est pas évident, parce que là, on retrouve une autre forme d'amour, c'est des amours d'intérêt. Et les amours d'intérêt, c'est très compliqué, parce que moi, je suis déjà un mec qui s'attache. Je m'attache trop vite parfois aux gens, et il m'arrive de trouver parfois une jeune fille qui vient vers moi, me sourit, et je me laisse avoir par son sourire, son regard. Mais après, elle va peut-être profiter de moi parce qu'elle m'a vu à la télé, et parce qu'elle a envie d'être avec quelqu'un, entre guillemets, qu'elle connaît. Et donc, bah oui, c'est un amour qui est de toute façon voué à un échec certain. Oh, c'est dur la célébrité. Allez, venez vous asseoir, Anthony. Alors, devant vous, Anthony, vous avez 6 fauteuils à côté desquels se trouvent des pancartes. Elles sont jolies, nos pancartes aujourd'hui. Vous avez vu? C'est la pancarte râteau de C'est mon choix, quand même. Hein. Alors, regardez, on va les lire ensemble. J'étais l'enjeu d'un pari. Vous avez vu ce beau râteau? Ah, c'est chouette. Hein. J'adore. On a fait chambre à part. Non, tu es trop moche. Il m'a planté ou elle m'a planté sur un trottoir. Je suis partie où il est parti en cachette du restaurant et il ou elle en a embrassé une autre. Les pauvres quand même. Oui, ouais, c'est la honte de leur vie. Dieu, mon Dieu. Naturellement, comme d'habitude, il y a un intrus, là où l'une de nos invitées n'a pas subi, mais posé un râteau à l'autre. Alors, tu m'as mis un piège. Aïe, aïe, aïe. Nos 6 invités vont donc se présenter un à un devant vous et il vous faudra les placer dans les fauteuils en fonction de votre intuition. Alors, chez vous aussi, bien sûr, tout au long de l'émission, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux en répondant à la question: est-ce que vous aussi, vous prenez souvent des râteaux avec le hashtag oui CMC ou non CMC? Nous allons à présent accueillir notre premier râteau. Il s'agit de notre premier râteau. Bonjour Audrey. Bonjour. Donc Audrey, vous vous êtes pris un râteau mémorable. D'ailleurs, je comprends pas, hein, parce que vous êtes jolie comme tout. Donnez-nous Donnez-nous un indice sur cet échec amoureux.
Alors, et cuisant. d'accord. J'étais rouge comme une tomate car je ne m'y attendais pas. Waouh. Anthony, selon vous, quel est le râteau qu'a bien pu prendre Audrey une fois dans sa vie? Tellement mémorable qu'elle s'en souvient encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, d'après vous, on lui a dit non, t'es trop moche. On l'a plantée sur un trottoir. Elle était l'enjeu d'un pari. Il en a embrassé une autre. Là, j'entends restaurant. Il est parti en cachette au restaurant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bon, allez, on valide. Planté sur un trottoir. Planté sur un trottoir. Très bien. Voilà. Ah oui, c'est le fauteuil tournant, mais c'est mon choix. Le fauteuil qui tombe tout seul. Oui, Je me oui. suis dit, mais que vais-je faire? Allez, accueillons maintenant notre deuxième râteau. Vous êtes Valentin? C'est ça. Vous êtes prêt à un râteau? Énorme, hein? Énorme! Un gros. Oh! C'est pas possible, vous êtes beau comme un dieu. Ouais, mais apparemment... Voilà. C'est ça. Bon, donnez-nous un indice, je le crois pas. J'étais persuadé de conclure, hein, mais bon, apparemment, elle voulait pas de moi. Oh. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Bah oui. À votre avis, elle l'a fait chambre à part, il était l'enjeu d'un pari, il lui a dit non, t'es trop moche. Alors ça, franchement, une nana qui vous trouve trop moche, la tue. Elle est partie en cachette fait. du restaurant. Elle en a embrassé un autre. Alors, Valentin. qu'est-ce qui a pu bien t'arriver, mon ami? Je serais persuadé Qu'elle en a qu'elle a embrassé embrassé un autre. un autre. Oh, la goujatte. Allez vous Ah, asseoir. mais les femmes, mais En on dit face de tout le temps votre les hommes, râteau. mais bon, c'est vrai. Elle en a embrassé un autre. Ah bah c'est bien, bah c'est ça, bah oui. C'est ça? C'est ça ou pas? Bah, je ne sais pas. Ah bah, je sais pas, je pensais que c'était ça. Ah bah c'est ça, oui, je vous pense pouvez que c'est encore ça. changer? Ah non, je J'avais valide, cru comprendre. je valide. Vous Je valide. validez? Moi, je valide, ouais. Ça Oh, il y a eu un mélange de râteaux, là. Hein. Ah oui, non, mais là... Non, parce qu'on dit toujours que c'est les hommes, mais les femmes aussi, de temps en temps La aussi. peur du Ah, râteau chez les oui. hommes, c'est un drame sociétal. Accueillons à présent notre troisième râteau. C'est Frédéric Marc. Vous aussi, vous êtes prêt à un râteau avec les yeux que vous avez? Oui, bah oui. oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Donnez-nous un indice. Bah, je ne sais pas en fait. Il y a eu de la route avant, voilà. Mais Peut-être. encore. Je sais pas. Incompréhensible. Mais bon, finalement, c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. Oui. Bon, incompréhensible. Alors, il vous reste, elle est partie en cachette du restaurant. Elle lui a dit non, t'es trop moche. Elle a fait chambre à part où il était en l'enjeu d'un pari. Moi, j'aurais été vers chambre à part, parce que non, t'es trop moche, franchement, non, c'est pas possible, c'est magnifique. Alors, non. on a fait chambre à part. Allez donc vous Moi, je asseoir. pense que chambre à part. Accueillons à présent notre quatrième râteau. Mélissa, vous êtes prêt à un râteau? Mélissa! C'est pas ça! C'est pas possible. Si. Un gros râteau? Un gros, oui. Une cata? Oui. Donnez-nous un indice. J'ai eu honte, je me suis sentie trahie. Trahi. Ah ouais, carrément. Alors, il vous reste... il est parti en cachette du restaurant. Il lui a dit non, t'es trop moche. Non. Ou elle était l'enjeu d'un pari. Allez, il vous reste 3 possibilités. Vous ferez votre choix. Pari, le pari, le pari, le pari, le pari. Ah ben, on va écouter le public. Le pari. Oh, mais c'est affreux quand même, hein? Oh. Accueillons maintenant notre 5e râteau. Le râteau, c'est Jordan. Bonjour Oui, Jordan. voilà, bonjour. Vous aussi, vous êtes prêt à un râteau? Bah oui, hein, comme tout le monde. Hein. Comme tout le monde, mais suffisamment mémorable pour que ça vous ait marqué. Ah oui, ça m'a marqué énormément. Donnez-nous un indice. En fait, j'ai ri, mais j'ai eu honte. Oh là là, il a ri, mais il a eu honte.
C'est terrible les râteaux parce que ça peut marquer une vie. Hein. C'est ça, ouais. Difficile après, hein, il faut se reconstruire, il faut Ouais. Voilà, oui, tourner c'est la compliqué. page et ça, Mais c'est bon. pas facile. Alors, il vous reste non, tu es trop moche ou elle est partie en cachette du restaurant. J'entends, elle est partie en cachette du restaurant. Pas facile, pas facile. Moi, je penserais vers la partie en cachette du restaurant. C'est bien. Bah oui, c'est vrai que ça, c'est... Quelle horreur quand même, hein. Ah Un ouais. beau dîner romantique. Ah, mais vous allez voir. D'abord, on va voir si vous avez bien joué et puis après, Ah oui. on verra un petit peu ce qui verra s'est bien. passé. Accueillons maintenant notre dernier râteau à qui, a priori, selon votre Oh là vœu là. et votre choix, Oh là là. à qui on a dit J'espère que non, je suis pas je ne tombée veux pas sur- de toi, tu Rigole es pas. trop moche. Accueillons Sébastien. Franchement, je suis dans une situation où on me demande de mettre le dernier siège, donc où je tombe sur ce truc. Sébastien, Bonjour. qui est l'affreuse ingrate qui vous a dit que vous étiez trop moche? Je ne sais pas. Je ne savais pas, Non, mais je vous sais en pas. souvenez bien. Ouais, je m'en souviens quand même. Donnez-nous un indice quand même. J'étais très mal à l'aise. Ah bah vous m'étonnez. Et je ne savais pas comment me sortir de cette situation. Ah bah oui, ça c'est sûr. Voilà. Bon allez donc vous asseoir dans votre D'accord. panneau, tu es Il n'y trop a pas le moche. choix. Anthony, vous avez 6 invités, 6 râteaux. Ouais. Avec un leurre, je vous le rappelle. Ouais, tu me rappelles, ouais. L'un de nos invités n'a pas été l'objet d'un pari, mais a peut-être lancé un pari sur un autre. Oh, mince. En tout cas, 5 de nos invités ont subi un gros râteau dans leur vie. À votre avis, vous avez bien joué? Je pense jusqu'à présent qu'on a fait des bons choix. Je pense. Je pense que le public et moi, on est en commun accord. Mais forcément, quel est l'intrus? Quel est l'intrus? C'est une très bonne question, Oufti. Pas facile, hein? Vous n'avez Oh là là. qu'une bonne réponse. Non. Ah, ça... Non. Ça, c'est votre faute. Ah. Je tourne sur moi-même. Oui, bah, attends, regardez. Je vais faire un jeu. Voilà. La tête qui tourne maintenant. Non, tu vas pas me dire qu'il n'y a qu'une réponse? Mais si. Non, c'est pas possible. Allez, je te crois pas, je te crois pas. C'est pas Allez. possible. Non, c'est pas possible. Je vous donne 70 possibilités d'aller changer tout ça. Oh là 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 là. Allez, Anthony, levez-vous et changez-moi tous ces râteaux. Alors, Allez. en cachette dans le restaurant, on va le changer. On va le mettre là. Tiens, on va faire chambre à part. Non? Toi. Alors. Ah bah j'ai qu'une bonne réponse. Bon, on va changer avec l'enjeu du pari. Voilà, allez, change ici. Et là. On va voir. Ah, le public n'est pas d'accord. Allez, Anthony. Bon, bah, qu'est-ce qui reste d'autre là? Dans quelques instants, vous allez nous raconter le râteau mémorable que vous avez vous-même pris dans la vie. Bah, c'est pas mal là. Bon, c'est bon. On valide ça. C'est fini. On va essayer ça. Prêt? Oh là 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 là. Anthony, avant que je ne vous révèle si vous avez amélioré votre pauvre score d'une seule bonne réponse, C'est encore pire. vous allez nous raconter le râteau mémorable que vous avez pris dans la neige une fois dans votre vie. Ah, celui-là. Comment ça t'est arrivé? Ben oui, j'avais rencontré cette charmante jeune fille sur Internet. Bon, voilà. Bon, ça commence bien. On s'est kiffé, elle m'a kiffé. Bon, coup de bol, ça semblait réciproque. Ensuite, bon, ben voilà, c'était l'hiver, il y avait beaucoup de neige, et je lui dis, bon, ben si on allait, tu vois, comme moi je suis un grand romantique, je me dis, bah chouette, moi je suis comme un enfant dans la neige, là, ouais. On va aller faire une petite balade dans la neige, on va aller marcher tous les deux, parce que ce qui est bien dans la forêt, c'est qu'on est isolé, c'était le cas de dire par la suite. Non, mais voilà. Et donc je m'avance avec elle, on passe 1 heure ou 2, c'était génial, main dans la main. Et puis on est forcément sur le chemin du retour. Donc elle regagne la voiture, elle ouvre la porte. Et puis moi, bon, j'étais un peu en retrait forcément, puisque je m'enfonçais dans la neige comme un pingouin. Non, mais c'est vrai. Donc voilà, j'arrive à la portière et elle ne s'ouvre pas. Bon, alors, le problème, c'est qu'elle commence à démarrer. Donc elle commence à démarrer, tout doucement. Ben moi, je marche, je dis, hey, ça va? Coucou, ça va? Non, mais regarde, elle était là.
La voiture est là, elle commence à démarrer, et puis elle commence à prendre de plus en plus de vitesse. Donc moi je commence, tu vois, tout doucement. Dans la neige. Eh oui, et puis je fais du sprint aujourd'hui. Comme ça vient faire, j'ai chaud. La voiture est de plus en plus, je cours. Je ne vois plus la voiture. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vois plus la voiture. Elle s'est barrée? Je continue et je termine mon parcours, j'arrive à la fin et je tombe nez à nez avec une autoroute presque abandonnée, avec 1 ou 2 voitures sur la journée. Et là, en fait, elle m'a laissé là. Et vous l'avez recontacté après sur les réseaux sociaux? Jamais de la vie. Je suis revenu chez moi, complètement... Ah non, mais j'étais mais dans un état, Evelyne. Je me suis demandé, mais comment est-ce que c'est possible que quelqu'un d'abandonner d'humain... un pauvre Anthony comme ça dans la forêt, tout seul. Un roux dans la si forêt. elle se regarde et si elle se entend, là, ça va pas aller. C'est ça. Donc, oui, c'est pas évident, mais bon, après, voilà, je ne comprends pas. Donc ça vous prend. La prochaine fois, vous prendrez la voiture et c'est vous qui conduirez. Voilà. Vous fera mieux. Anthony, vous avez donc fait les changements qui s'opèrent sur nos invités qui ont pris des râteaux comme vous, mémorables. Oui. Vous aviez une bonne réponse tout à l'heure. Vous avez opéré des changements. À votre avis, avez-vous amélioré votre score? Écoutez, on va dire que oui. Et on va dire que non. Ah non! Oh purée! Vous n'avez qu'une seule bonne réponse. C'est pas possible! Et nous allons commencer par Audrey. Oui. Est-ce que le type avec qui vous aviez rendez-vous vous a dit on fait chambre à part? Non, pas du tout. Quel est donc le râteau mémorable que vous vous êtes pris? Il est temps d'aller rejoindre votre siège et votre vrai Ah, le râteau. vrai, ah oui. Levez-vous. Il est pire. Il est pire. Moi, je suis gentil, tu vois. Non! Audrey, c'est pas possible. Si. Mon Dieu, vous avez 33 ans. Oui. En plus, vous faites un beau métier, vous êtes crêpière. Oui. J'adore les crêpes. Vous êtes toujours célibataire, vous habitez dans l'Oise à Clairoy. Oui. Comment ça s'est passé? Quel est l'homme qui a osé vous dire que vous étiez trop moche? Alors, c'était déjà il y a 16 ou 17 ans. Donc, voilà. Vous étiez minote. Vous allez vite comprendre quand on va vous montrer une photo. Voyons cette photo. Je faisais... Ah oui, vous avez bien maigri, là. J'avais 20 kilos de plus. 20 kilos de plus, voilà. Et donc, c'était un jeune homme que j'avais rencontré à l'école de vente, où nous étions ensemble. Je l'ai invité sur mon lieu de travail pour boire un verre, en fait, pour lui faire ma petite déclaration. Donc, j'avais 16 ans. Et je lui ai dit, bah voilà, tu me plais. Et il m'a dit, non, ça va pas être possible. T'es pas mon style. Pour essayer de passer crème. Et cette personne, eh ben, elle est ici. Non. Cette personne est dans le public? J'ai amené mon râteau dans ma valise, oui. Il est avec moi ici. Ah, donc la personne serait... Ah ouais. Ne lui en voulez pas. C'est devenu mon meilleur ami. Le type qui a osé vous dire quand vous aviez 16 ans, non, tu es trop moche, Mais il parce avait que raison. vous aviez pris du poids, c'est Non, devenu pas spécialement votre... parce que j'avais pris du poids, c'est que j'étais, en fait, en même temps, il a pas tort. Comme il m'a dit hier soir, on était... voilà, c'est nous deux, là. Il s'appelle comment? Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, où êtes-vous? Oh! C'est vous le goujat. Levez-vous. Dites donc comment vous avez osé. Il y a 17 ans, il y a eu beaucoup de changements quand même depuis. Il faut dire qu'elle a bien évolué. Elle a bien évolué. C'est-à-dire bien évolué. Physiquement, elle a changé. Elle est devenue fine, elle est devenue féminine. C'est devenu une femme. Est-ce que vous pensez que ça a finalement été un déclic chez elle? Je pense, oui. Il y a intérêt, sinon je vous tape. Je pense. Avec mes fiches. Je pense que oui. Et quand on voit d'ailleurs son évolution, il suffit de regarder aujourd'hui, le déclic a été là, ouais. Audrey, ça a été un déclic? Pour un bien, en fait, comme j'ai entendu tout à l'heure. Un déclic. Bon, après, je m'y attendais un petit peu parce que c'est vrai que Jean-Sébastien, même quand à 16 ans, il était beau garçon. Enfin, il est un peu plus vieux que moi quand même, il a 50 plus, donc il avait 21, j'en avais 16. C'était un beau garçon. Il est toujours aussi beau d'ailleurs, avec quelques rides, mais il est toujours aussi beau. Moi, je voudrais faire un truc. Venez là. Viens, mon petit chat, viens. Venez vous mettre au centre du public. Attendez.
Je voudrais demander au réalisateur, Seb, de nous repasser la photo avant. Non, c'est pas obligé. La photo de vous avant. Voilà, les voici. La voici maintenant. Hein, est-ce que finalement Audrey, elle n'est pas plus jolie que Jean-Sébastien? C'est Jean-Sébastien, c'est ça? Oui. Et tac! C'est vrai, John V. Aujourd'hui, oui. Elle est jolie comme un Elle est cœur. jolie. Il y a 17 ans, les choses ont changé. Le temps fait bien les choses, des fois. Bon, allez, retournez vous asseoir. Il y a prescription. Alors, Valentin, Oui. qu'est-ce qui s'est passé? Allez vous asseoir en face de votre bon râteau. Voilà. Non. Valentin, elle vous a planté sur un trottoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Je raconte? Ah ouais. Ouais. Bon, Il est en fait, formidable, Valentin, je l'adore. Un bisou. eh ben, Oh, quelle chaleur ici, hein. Ouh, j'ai déjà chaud. C'est le printemps qui arrive. Moi aussi, j'ai une montée d'hormones tout d'un coup. Non, je blague. Oh mon Dieu. bon, va dans les coulisses, allez. Hein. allez. Allez, installe. Allez, installe. Salut. Retourne sur ton trottoir, Ben, Valentin. Voilà. Valentin, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Racontez-moi. En fait, je suis monté un week-end avec des collègues de Marseille, sur collègues. Paris, avec des amis. On est monté sur Paris pour sortir en boîte de nuit et tout ça. Et pendant une soirée, j'ai rencontré une fille. Et donc, je la branche, je passe la soirée avec elle, tout ça. Et au bout d'un moment, je l'embrasse, tout ça. Tout se passait bien, tout ça. On dansait ensemble et tout. Et vers les coups de 3 h du matin, elle m'a dit « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Je dis « Rien, je suis avec mes amis et tout. » Elle me dit « Ça dit, on passe la soirée ensemble chez moi ?» Je dis « Pas de souci. » De là, donc, je dis à mes amis « Bon, les gars, je vous laisse. » J'ai un plan. Et ouais. J'ai un dossier. Et je dis, bon, les gars, je vous laisse, j'y vais tôt. J'étais chaud, j'étais content. Et ouais. Et donc, mes collègues me disent, bon, vas-y, demain, on se capte et tout. Je dis, pas de souci. Et donc, de là, on se taille et tout. Elle appelle un taxi. On monte dans le taxi, tout ça, on parle et tout. Au bout de 20 minutes, elle me dit, bon, vas-y, c'est là, il y a mon bloc, ma porte d'entrée. Elle me dit, vas-y, descends, je règle le taxi. Oh, elle était sympa. Et ouais, je paye pas, frère. Oh, en Tranquille. plus. Et ouais. Et donc, de là, je descends. Et au moment où, en fait, je marche, je sors du taxi, je me retourne, je vois le taxi style. Oh merde, oh là là. Et je vois le taxi style. Vous avez couru après comme Non, notre ami qui était dans la non, neige? Forrest Gump. Non, je peux pas courir aussi vite qu'une voiture, quand même. Et donc, je me retourne, je regarde à gauche, à droite, je vois des gains, je vois personne. Bah oui. Et je comprends, en fait, qu'elle s'est taillée dans le taxi. Moi, je dis, c'est bon, j'attends 5 minutes, 10 minutes. Peut-être qu'elle n'a pas de sous, elle va retirer ou quoi que ce soit. Vous étiez au milieu de nulle part, alors? Ouais, dans une rue, devant un bloc. Et donc, de là, j'attends tout ça. Et après, je l'appelle. Et ça sonne une fois, et après, messagerie. Je rappelle une deuxième fois. Ça sonne une fois, messagerie. J'ai compris qu'elle m'avait bloqué. Et de là, la haine. Mais la haine, madame. Un truc de fou. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Eh ben, j'avais la haine. Je l'appelle, je lui laisse ce message, je l'insulte. Mais clairement, hein, je l'insulte, je dirais pas les propos, tout ça. J'avais la haine parce que j'étais tranquille avec mes collègues, tout ça. Ouais, enfin, vous étiez chaud. Ouais, j'étais chaud. Et au final, je me suis mis en galère. Mais pourquoi? Pour rien. En galère dans une rue. Et après, j'appelle mes collègues qui étaient en soirée. Ils me répondent pas. Oh merde. Oh, qu'ils sont Comment vous méchants. avez fait? J'ai attendu à 6 h du matin, une connerie comme ça, 6 h 30. Un collègue qui est en soirée m'appelle, il me dit ouais, qu'est-ce que tu m'appelles et tout. Je dis ouais, tu vas serrer, la Gadja m'a laissé un chien, tout ça. La Gadja! Gadji va laisser Il un chien. vous a récupéré, le collègue? Et ouais, et après vers les 6 h 30, il est venu me récupérer et il délirait. Mais maintenant, fini. Plus jamais je lâche un collègue pour une fille. Plus rien. Vous êtes super beau gosse, vous avez la tchatch et tout. Merci. Comment vous avez digéré ce râteau? Est-ce que vous avez compris pourquoi elle a fait ça d'abord? Avec tout ce qui se passe, on est tellement dans un monde de malades que je me dis, quand la fille elle me ramène dans un endroit, c'est un guet-apens. Vous comprenez ou pas le truc? Oui, oui, oui. Ça fait Une réfléchir. serial killeuse. Ça fait réfléchir. Valentin,
Oui. Est-ce que c'était le premier râteau de votre vie? Non, après, pour moi, un râteau, c'est exemple, tu veux sortir avec moi? Non, ça, c'est un râteau. Je ne comprends pas. Mais le gros truc comme ça, ouais, premier gros comme ça. Dernier? Ouais. Dernier, ouais, comme ça, ouais, ouais. Comme ça, non. Dernier. Valentin, vous allez revenir toutes les semaines à C'est mon choix. Vous êtes formidable. Abonnement, c'est mon choix. Voilà. Ah, Il est formidable. Bah, fantastique cette histoire. mais j'ai une vie quand même, frère. Je passe toute ma vie là ou quoi? Voilà. Non, non, c'est fini. Il n'y a plus de vie. Frédéric Marc, il est où? Il est là. Frédéric Marc, est-ce que ce jour-là, le jour de ce fameux râteau mémorable, elle en a embrassé un autre? Non. Tout à l'heure, vous nous avez dit, ce râteau, c'était un mal pour un bien. Quel est donc le râteau qui finalement vous a transformé? Levez-vous, allez vous asseoir à votre bon siège sous votre râteau personnel. Je vais reprendre ma place, hein. Bah oui, oui, oui. Allez. Elle a Merde. Frédéric Marc, vous ça. avez 47 ans, vous êtes toujours célibataire, vous avez 3 enfants, vous êtes producteur de radio à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré une femme, ça arrive, sur les réseaux sociaux. Ah bah vous aussi. Un bleu. Oui. Et on a discuté beaucoup. On s'est échangé nos numéros de téléphone. Et je crois que pour la première fois de ma vie, je suis tombé amoureux de mon téléphone parce qu'on ne se quittait plus. SMS. Ça a duré quelques semaines. Quand finalement on a passé l'étape supérieure, c'est-à-dire à se téléphoner, en plus de mon téléphone, là, je suis tombé amoureux de la voix. On avait le visage de... Bon, puis on s'est vu. Voilà, on s'est vu. Pendant 1 mois et demi, on va dire que ça a été platonique, mais avec des petits bisous. Dès qu'il y avait la possibilité d'aller au restaurant, d'aller prendre un verre, de se téléphoner, on le faisait. C'est vous qui payez? Ouais. Bah oui, une femme, ça paye pas. Dépend des fois. Et donc je tombe forcément complètement amoureux. Bon, je suis un grand romantique. Moi. Je suis très fleur bleue. Je crois vraiment en ça aujourd'hui. Et donc, du coup, je décide de faire un week-end, le grand jeu, mais un grand jeu, pas forcément avec des paillettes, un truc sympa. Donc, je lui propose la veille de préparer ses affaires. Et, pour aller où? En Normandie, à Honfleur. Oh, c'est joli. Voilà. Donc on prend la route vendredi en fin d'après-midi et puis je l'emmène dîner. Ce qu'il faut savoir, c'est que le lendemain, on doit aller chez mes parents. Parce que moi, dès le début, je veux présenter à ma famille. Je suis tellement heureux. Vous lui avez fait peur? Non, parce que elle ne le savait pas. C'était un week-end surprise. Donc elle ne savait pas quand il s'est passé ce qui s'est Super, passé. chérie, tu vas à Honfleur, tu vas voir tes beaux-parents. Non. Je te présente ta future belle-mère. Le dimanche, pour déjeuner. Ça, c'est ce qui était prévu, mais qu'elle ne savait pas. Donc revenons au vendredi. Donc le vendredi, on prend la route, normale, et puis on se dirige vers Honfleur. Et on va dîner. Le dîner se passe vraiment bien. On est vraiment dans la continuité de tous nos échanges. Voilà, on s'embrasse, on se tient la main. Bon, mais à un moment, il faut aller dormir. Donc j'avais réservé un bel hôtel sur les hauteurs de Honfleur. Sympa, romantique. Et j'arrive à l'accueil. Donc je me présente. Il y avait beaucoup de monde. Et bonjour, monsieur Marc. Ouais, bon, voilà, j'ai réservé une chambre. Et là, non. Elle me dit non, on dort pas ensemble. On dort pas ensemble. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu vas un petit peu trop vite. Non, on n'est pas à la même hauteur. Ah ouais. Elle vous l'a dit devant tout le monde? Ouais. Donc là, déjà. Mais comme on faisait que de se vanner. Oui. Vous avez cru que c'était de la vanne? Mais oui, je pensais qu'on était encore dans l'ironie. Ouais, mais au bout d'un moment, j'ai cherché, quand j'ai compris que c'était vrai, j'ai cherché un petit trou de souris là, dans un mur pour essayer de... Qu'est-ce qui s'est passé après? Elle a pris une chambre, j'ai pris la mienne. Oh, c'est horrible ça. Et vous avez fait toc-toc à la porte la nuit? Non, j'ai fait toc-toc, j'ai repris mon petit téléphone. Vous lui avez envoyé des textos à la chambre à côté? Voilà, qu'est-ce qu'elle a dit? Je suis fatigué là, je voudrais dormir, on en reparle demain. J'ai la migraine. Je suis fatiguée. Ouais. Et le lendemain matin, comment ça s'est passé? Le lendemain matin, nada, hein, Valentin? Ouais. Le lendemain matin, si ça vous était arrivé, vous? Mais déjà, je la présente pas à ma mère, à ma famille ou quoi. Mais c'est ça,
Le soir même, elle sort de la maison. Allez. Vous leur envoyez à Paris, vous? Non, non. Ouais, un chien. Non. Un chien. Non. J'ai appris un nouveau mot, c'est formidable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Bah, le le lendemain lendemain? matin, il était prévu de toute façon qu'on passe la journée à faire un peu la côte. Donc on se rejoint en bas de l'hôtel pour prendre le petit déjeuner. Bon, on se balade, etc. Et on discute. Et elle me dit non, non, mais toi, t'es trop romantique, t'es trop amoureux, t'es trop. Moi, je suis pas comme ça. Oh, Je t'aime avec ton humour, mais je ne sais pas où je vais demain. Ah bon? Et là, donc la journée se passe Ouais. bon an, mal an. Le soir, donc le samedi soir, on redort chacun dans notre chambre à l'hôtel. Et je lui dis par contre, les photos. Regardez Valentin comme il est en train de brancher Audrey, là. Si. Écoutez un peu, Frédéric, donc le lendemain... Donc le samedi soir, on va quand même redîner, mais l'ambiance avait quand même quelque peu changé. Hein. C'était plus des petits mots doux, c'était plus... Moi, elle me parlait, je rougissais. Voilà, c'était, elle me faisait pétiller. Donc on a dîné normalement, on a été se coucher normalement, mais il a fallu que je lui demande quand même le service, parce que mes parents sont quand même vraiment âgés. Et je lui dis, moi, ce que j'avais prévu, c'était de t'emmener dimanche chez mes parents pour aller manger le poulet, quoi. Ah, le poulet du dimanche avec belle-maman. Au secours. Eh, vous êtes un grand malade, vous. Le premier soir, on fait jamais ça à une fille. Mais moi, j'aime bien la vie de Mais famille. le premier week-end, on fait pas ça à une fille. Viens manger le poulet le dimanche avec belle-maman. Mais dans ma tête, Il est fou. le problème, c'est que dans ma tête, c'était pas. Oui, on peut imaginer que c'était la première fois, la première nuit, le premier week-end, etc. Mais c'était tellement énorme nos échanges quand on se voyait, quand on se parlait, quand on était. Enfin, je veux dire, avant ce week-end, que c'était acquis. C'était comme si c'était ma chérie. C'était ma chérie. Oui, bon, alors, donc à partir de d'accord. ce moment-là, je veux. On est dimanche midi, dimanche 11h. Ouais. Oh, mon fils, je suis content. Ouais, comment elle s'appelle, machin et tout. Bon, le grand jeu, l'apéritif. Ma mère, qui est adorable. Bon, alors, il n'est pas trop taquin avec vous, il n'est pas trop méchant. Nana, comment ça se passe? Racontez-nous, blablabla. Et là, j'ai vécu, je crois, le pire repas de ma vie. C'était, je ne vais pas dire l'humiliation, parce qu'on a tué le secret à mes parents. Mais C'était à pesant. chaque fois. Ouais, c'était pesant. Et puis moi, à chaque fois que maman ouvrait la bouche pour poser une question, j'avais peur de la question. Et il fallait que j'ai une espèce de dextérité pour répondre sans mettre à l'aise Sabine. Ah, Sabine. Ou sans mettre à l'aise mes parents. Sabine, si tu nous regardes. Et voilà. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Et après, on est rentré à Paris. Ça a dû être sympa le trajet de retour. Pas un mot. Pas un mot. Mais il y a un truc qui est génial dans la voiture, ça s'appelle la radio. Oui. Et moi, j'adore la radio. Donc, En plus, vous êtes producteur de radio. voilà. Et après, comment ça s'est terminé tout ça? Alors, on ne s'est jamais revus. Vous lui avez demandé des explications? Non. Vous avez compris pourquoi elle avait fait ça? Non. Valentin, à votre avis, vous qui êtes un grand expert, pourquoi elle s'est comportée comme ça? En fait, elle s'est fait payer un week-end à l'œil, hein, ça c'est sûr déjà. Ben là, tu le prends pour un psychopathe. Elle dit qu'est-ce qu'il a? Au bout d'un mois, il me présente. Bah, au bout de 3 jours, s'il avait dû lui arriver. Qu'est-ce Mais que c'est vous pas en le pire. pensez? C'est vrai que c'est assez triste, mais bon, après, peut-être que la fille en question, elle a pris peur, peut-être aussi. Elle a dit que peut-être que tout va trop vite d'un Mais coup. peur de quoi? Je suis tout doux. Et peut-être prendre... Ouais, on est un peu pareil. Peut-être ouais. prendre le temps de faire les choses, même Moi- si c'est un grand romantique, parce que moi, je le suis aussi. Moi, je sais pourquoi Ah bon elle a fait ça. Trop gentil. Ouais, Mais trop oui, bon. voilà. Les gars, la ferme. Qui me crie dessus? Ouais, mais- Isadora, lève-toi. Je voulais te dire bonjour. Bonjour. Bonjour ma belle. Et je voulais dire au monsieur, mais pourquoi vous n'avez pas pris de lit séparés dans la même chambre? Bah là, je suis un peu comme notre ami de Marseille. Là, j'aurais pas pu. Là. Pourquoi? Là, non. Mais vous pensez pas que vous étiez un peu quand même vite là? Non, parce que. Enfin, Vous connaissez pas, le pauvre vous garçon, êtes il a connus tout sur préparé. Internet. non, mais si, Non on mais se ça faisait un connaissait mois qu'ils étaient et- ensemble quand même un peu. Hein. Et il y avait un Ouais, désir. mais quand même. Non, il y avait un désir réciproque. Il y avait un désir réciproque. Je sais pas. Pour un premier Non, mais week-end, en fait, le pire, c'est pas ça. Mais- C'est qu'il y a la troisième étape. Ah bon, c'est pas fini. Bah non, C'est comme au foot, hein, c'est Après, il y a jamais le- après, fini. le mariage, après. Allez, Et 1, annoncer. 2 et 3-0. Allez, qu'est-ce qui s'est passé? Allez annoncer à vos parents après que c'est terminé dès le dimanche soir. Mais ça n'avait pas vraiment commencé. Qu'est-ce Non, qu'ils mais ont eux dit? n'ont rien vu. Je vous dis qu'on a. Donc le lundi, le mardi, le mercredi, enfin toute la semaine qui suit, mes parents. Alors, comment va Sabine? Il était Ça bon le va poulet. Elle est gentille, hein. Qu'est-ce qu'elle est sympa, tu en prends soin surtout. Oui, oui. Et alors, tes enfants, ils l'aiment bien? Je sais pas. Enfin voilà. Donc on veut préserver ses parents et puis. Deuxième leçon, monsieur. Mais on en reparlera aussi sur un autre plateau de C'est mon choix. Avec plaisir. Deuxième leçon. Ne jamais en parler trop tôt aux parents. Mélissa. Oui. Mélissa,
vous aussi, vous vous êtes pris un râteau mémorable qui vous a marqué, sacré râteau. Est-ce qu'il est parti en cachette du restaurant? Non. Allez donc rejoindre votre bon râteau, celui qui vous a marqué à tout jamais. Oh. Ça ne m'étonne pas de certains, hein, quand même, quand j'en vois en boîte de night. Boîte de night. On dit ça en Belgique, en boîte de night? Bon, on le dit souvent, mais bon. Avant, on disait discothèque, on va en discothèque. Maintenant, on dit boîte de nuit. En Suisse, il y a des discos mobiles. J'ai appris ça à une autre, dans une autre émission. Ouais, il y a plein de choses. Ah hein, ouais. oh là là, Dieu. ça bouillonne. Hein, ça bouillonne tellement, Mélissa, qu'il en a embrassé une autre. Vous avez 21 ans, vous êtes encore célibatrice. Oui. Vous êtes animatrice scolaire à Tibrac dans... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit célibatrice. Célibatrice. Voilà, encore un nouveau nom, encore un nouveau mot. Venez inventer votre langage. Et célibataire. Voilà, célibataire. Ah oui, célibataire. Voilà. Célibataire. C'est très littéraire finalement. Maintenant, on invente les mots qu'on veut. Voilà, célibataire. Ah ouais, c'est sublime. Mon de Dieu, oh dire. Je sais pas vous, chez vous, mais alors qu'est-ce qu'on se marre? On se marre bien hein, quand même. Bon alors Mélissa, c'était moins drôle. Racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, donc c'était il y a 2 ans pour mon anniversaire. Donc, ma mère m'organise une grande soirée dans une salle des fêtes. Et elle me dit, tu peux inviter tes amis et les amis de tes amis si tu veux. Plus on est fou, plus on rit. Très bien. De là, plusieurs filles, plusieurs gars débarquent, quoi. Et là, coup de foudre, je tombe sur un gars, mais super beau. Et donc, je fais tout pour le charmer, tout ce qui est gestes, regards, paroles, tout ça. On s'est mis à parler, tout ça. On a dansé ensemble. Au début, il y avait des clans, donc je demandais à tout le monde de se rapprocher et tout ça. J'ai mis tout le monde un peu dans le coup. Dans le coup, voilà. Et je le voyais parler avec son meilleur pote. Donc moi, je prends son meilleur pote à part et je lui dis ouais, il est super mignon. C'est de m'arranger un coup, quoi. Va lui parler, tout ça. Il me dit bon, mais il n'y a pas de souci. Il le prend à part 5-10 minutes. Et ils reviennent. Son pote vient me voir. Il me dit c'est bon, vas-y, branche-le. Vas-y à fond, il est OK. En plus, tu lui plais. Bon, mais d'accord. Donc, on danse ensemble. On fait un petit collet serré, tout ça. Super. Comme dans les soirées, quoi. Et donc là, je lui fais comprendre que, clairement, je vais t'embrasser. Et là, je me rapproche. Il se retourne. Il prend la première venue, il embrasse. Pourquoi il a fait ça? Non, mais je sais pas. On a vu, ouais. Comment vous avez réagi? Ah, mais j'étais pas bien. Je me suis regardée. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Enfin, je sais pas. Vous lui avez dit? Non. Je me suis barrée. Ah, vous avez quitté votre propre anniversaire? Ah oui, je me suis barrée. Enfin non, je me suis barrée, je suis revenue et lui, il est parti. Je lui ai dit non, tu pars de là, quoi. Vous avez compris pourquoi? Non, mais à mon avis, il avait fait ça avec son pote. C'était un délire, je pense. C'était un allumeur? Ouais. Voilà, c'est ça. Vas-y, on va lui faire ce coup-là, cette nana, et puis... Comment? Il a dû faire un coup comme ça pour délirer avec son pote, parce que quand il est allé parler avec lui, ils sont revenus, ils étaient morts de rire. Bon, ouais. Ça, c'est pas sympa, hein? Ouais. Valentin, vous êtes comme ça de temps en temps, vous? C'est-à-dire à la place du mec ou d'elle? Ouais, de vous amuser avec les filles, vous allez en embrasser une autre? Pour la rendre jalouse? Non, si je m'en fous d'elle, même pas je la calcule. Voilà! Il est formidable, Valentin! 2 allers-retours par semaine, Paris-Marseille, Marseille-Paris. Oh là. Embauchez-moi, c'est mon choix direct. Bah oui, c'est ouais, vrai, c'est allez, bon, vous ouais. êtes embauché. Ouais, c'est bon. Jordan, il est où mon Jordan? Alors Jordan, est-ce que vous avez été l'enjeu d'un pari? Oui. Ah, C'est ça. vous avez 23 ans, vous êtes célibataire, vous êtes serveur à Mondorf en Lorraine. Oui. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Donc en fait, je suis parti il y a 1 an et demi en Bulgarie, en vacances, avec toujours le même groupe d'amis. Ça fait 4 ans que je pars toujours avec le même groupe. J'en ai pris un aujourd'hui, qui était témoin. Il est où? Michael, il est devant.
Ah, Mickaël, prenez le micro. Et donc Donc à chaque fois qu'on part en vacances, bah après, que ça soit garçon ou fille, quand on est quelque part, on a toujours une fille ou un garçon qui nous plaît. Et moi, il y avait une fille qui m'a beaucoup plu. Et en plus, c'était vraiment mon style, cheveux noirs, yeux bleus, peau mate. Donc voilà, je l'ai abordée parce qu'elle était dans le même hôtel que moi. Donc mon groupe d'amis, son groupe d'amis, on a commencé à faire connaissance. Il venait de Toulouse. Je vois qu'à Toulouse, il y a beaucoup de problèmes en fait. donc voilà, on a commencé à parler. Moi, j'ai fait connaissance avec la fille qui me plaisait. Apparemment, bah aussi, c'était réciproque, quoi. Donc on a commencé à passer un peu de temps ensemble. J'ai un peu laissé mes amis. Vous et aussi donc, bah oui. Hein. Bah, Et après- donc Et donc un soir, je suis arrivé devant la porte d'hôtel parce que voilà, ça faisait quand même un peu de temps qu'on était ensemble. On était un peu collés, voilà quoi. Donc je suis arrivé, j'ai toqué, elle a ouvert la porte et en fait, elle était avec une fille dans la chambre. Donc moi, je dis bah à la base, je devais voir qu'elle. Il y en a deux. Je me suis dit. Bon, bah, après, comme tout garçon, on a quand même voilà. Les fantasmes, bah oui, Voilà. forcément, oui. Donc je me suis dit, bon, bah, c'est bien, elle commence à rire. Je dis, bah vas-y, bah, je ris aussi. Et en fait, elle me dit, écoute, en fait, c'était un jeu que j'ai fait avec toi. En fait, je suis en couple avec la fille. Donc, Elle voilà. était homosexuelle. Exactement. En fait, elles se sont lancées à un défi. En De draguer vacances. un hétéro. Voilà. Oh, Elle m'a dit, c'est est-ce que tu es capable? Et moi, vu que elle me plaisait, elle a dit, c'était facile, quoi. Et donc. Alors ça. Et donc, j'ai ri. Bah oui, parce que voilà, il restait plus que ça à faire. Vous Et- l'aviez embrassée? Non, non. En fait, elle est encore dansée, elle était collée, elle avait des petites mains, elle me caressait ou quoi que ce soit, mais il n'y avait rien de plus. Et en fait, j'ai dit, ah d'accord, c'est pas grave. J'ai ri, je suis parti, je suis rentré dans la chambre. Ils m'ont dit alors, j'ai dit, ouais, super. Ils m'ont dit, arrête de mentir. J'ai dit, en fait, elle était homosexuelle. Ils ont commencé à rire. C'est vrai, vous avez ri? Relevez-vous. Racontez-moi. Alors ouais, on a beaucoup ri. Et encore aujourd'hui, on le chambre avec ça. Dès qu'il aborde une fille, machin. Alors on le chambre tout le temps. Oui, on donc- charrie. Et Mais voilà, qu'il soit c'est qu'elle resté. soit pas gay ou C'est resté, quoi. Ouais. que tu sois pas l'objet d'un pari. Mais c'est dur quand même d'être l'objet d'un pari. Là, ça doit être. C'est à lui qu'il faut demander. Moi, je sais pas. Vous vous êtes senti mal? Non, j'étais frustré en fait. J'étais ouais, vraiment j'imagine frustré, bien, oui, bah oui, j'étais pas bien quoi. Mais après, voilà, encore c'est resté encore maintenant parce que voilà, je travaille aussi le week-end, je travaille dans une boîte de nuit et en tant que serveur et à chaque fois que j'aborde, ils sont toujours là, ils me disent ouais, fais attention, la fille là, elle t'a parlé, mais bon, c'est peut-être un jeu, voilà, c'est resté quoi. Mais bon. Bon, maintenant à chaque fois que je parle à une fille, entre-temps, je dis ouais, t'es en couple avec une fille ou c'est... Elle me demande pourquoi, je dis ah non, comme ça, t'inquiète pas, c'était juste comme ça. Donc voilà. Eh ben dites donc, hein, vive la Bulgarie. Ouais, le pire, c'est qu'il croyait vraiment que c'était dans la poche. Alors quand il rentre à l'hôtel, on a vu sa tête, on a dit il y a quelque chose, c'est sûr, il y a quelque chose, on le connaît. Les gars, il nous dit ça, alors on était morts de rire. Anthony, ça vous est déjà arrivé d'être l'objet d'un pari? Ah non, pas comme ça, non. Alors là, non, mais c'est vrai qu'il a les désillusions, c'est affreux, quoi. C'est triste, hein. Dites donc. Ça n'a pas pu être avec les deux. C'était une Toulousaine? Ouais. Ouais, si elle se regarde, c'est pas bien. Hein. C'est pas bien. Ah oui. C'est pas bien. Ah, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. C'est chien. Voilà, c'est ça, c'est chien. C'est chien, c'est chien, c'est chien. Alors, nous avons ensuite Sébastien. Il est où, mon Sébastien? Il est là. Voilà. Sébastien, Oui. puisque vous êtes le dernier de nos invités, c'est donc vous le leur. Voilà. C'est pas vous qui avez pris un râteau, Non, j'en ai c'est vu. vous qui avez posé un râteau. Ça arrive, C'est hein. vous qui êtes parti en cachette du restaurant au C'est moment moi. d'un rendez-vous. Ouais. Qu'est-ce qui vous est... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Racontez-moi Je vais ça. vous raconter. En fait, il y a quelques années, j'avais rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux. Encore? Et en fait, on parlait que par photo, donc je le trouvais trop beau. C'est un garçon. Oui. Et donc, pendant 2 mois, on se parlait, mais vraiment tout le temps. Mais je le voyais qu'en photo, j'avais jamais vu Cannes, ni au téléphone, rien. Et donc, je me dis, c'est mon idéal et tout. Donc, on s'organise un week-end en Belgique, parce qu'il y avait 2h30 de route. Donc, je le fais venir.
Et là, il me dit, ben, j'arrive à telle heure à la gare et tout. J'arrive à la gare. Et là, surprise, c'était pas du tout pareil que sur les photos. Il était vraiment moche. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? C'est pas possible. Je suis pas... je me dis, je peux pas passer 3 jours avec cette personne. Bon, je suis pas peut-être une bombe atomique, mais j'ai quand même un certain style. Mais là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Donc, après, on va chez moi déposer sa valise. Vu qu'il arrive Valentin est mort de rire. Non, donc, comme j'habitais en face de la gare, et en plus je fais attention à mon image, avec qui je traîne et tout, donc j'ai de la chance, j'habite pas trop loin, donc on va chez moi, on dépose sa valise, et j'avais de la chance, il était vers 18h, donc en Belgique on mange quand même tôt, donc je lui ai dit ben, on va aller manger une petite frite et tout. Vous êtes de tournée en Belgique. Voilà, de tournée, oui. Donc de là, on pose sa valise, on part, mais au lieu de prendre le chemin le plus court, je prends les petits raccourcis pour lui montrer un chemin assez long, et tant de mettre une idée en place pour moi, m'échapper et éviter ce week-end. Donc on arrive à la friterie, je vais à une friterie où je vais jamais, un peu paumé, et heureusement il y avait une table dans le fond, donc on va vraiment tout au fond. Là il y a la serveuse qui arrive pour demander, prendre notre commande et tout. Vous voulez quoi? Des frites, des frites, des frites. Et pour faire, par rapport à d'habitude, j'ai pris 2 fois plus pour dire de prendre bien mon temps. Une fois. Donc on passe la commande et tout ça. Puis j'ai trouvé une excuse, j'ai dit bah, écoute je vais aller aux toilettes, mais j'ai de la chance, c'est qu'en fait dès qu'on arrive dans la friterie, les toilettes elles sont sur la droite, et la porte d'entrée juste à côté. Oh le coup des toilettes. Alors, bon, elle est bonne, je lui dis, bah, je vais aux toilettes. Et en fait, comme on était vraiment dans le fond caché, en fait, au lieu de prendre la porte des toilettes, je suis parti en courant. Comme un voleur. Comme un voleur. C'est vachement lâche. Ouais, mais c'était ça. Vous en voulez aujourd'hui? Bah non, parce qu'à la base, il m'a menti. Il m'aurait montré une photo directement comment il était. Bah, j'aurais pas fait venir. Donc voilà, c'était apprêté pour un rendu. Un appel vidéo hein, sur webcam. Ouais, Qu'est-ce y que vous avez fait après? Vous êtes sauvé par les toilettes de la friterie? Donc là, je suis parti en courant jusque chez moi, vu que j'habitais à 5 minutes en fait. Là, j'avais pris un chemin vraiment super long pour s'il devrait revenir, qu'il se perde. Donc là, je vais chez ma voisine parce que on est. Ah bah oui, il y avait la valise à la maison. Voilà. Donc là, je vais chez ma voisine. Comme on avait le même âge et c'était une maison d'étudiants, on était fort complices. Donc je lui explique un petit peu l'histoire. Elle était morte de rire et tout ça. Donc je lui dis, écoute, il faut que tu me sauves la vie. Je te donne sa valise quand il vient la chercher. Bah, tu lui rends. Et moi, je suis pas là, je suis à l'hôpital. Oh là 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 là. Alors, attends, c'est pas fini. Donc, 30 minutes après, il m'appelle. Il me dit, oui, t'es encore aux toilettes. Attendez. Il me dit, non. Donc, il me dit, t'es encore aux toilettes parce qu'on est servi, je t'attends pour manger, ça va être froid. Je fais, Les non. frites froides. Voilà. Ah, c'est pas très bon, hein, ça. Non, c'est pas bon. Donc, je lui dis, ben non, j'ai dû partir en urgence, j'ai attrapé mal au ventre. Et j'étais tellement gêné que j'ai pas osé te le dire, je suis parti. Donc, il fait, ah, mais c'est pas grave. Je vais te soigner. Non, mais attendez, c'est. En plus, comme il y avait un portable français qui captait pas en Belgique, il avait dû appeler avec le numéro de la friterie pour me joindre. Et de là, donc il me dit bah, écoute, je vais te rejoindre. Je fais ben non, je suis à l'hôpital, j'ai déposé ta valise. J'ai appelé ma voisine, je lui ai dit de prendre ta valise chez moi et de te la rendre quand tu reviens, parce que moi je crois que je vais rester là. Je crois que j'ai un problème et ça va pas le faire, un truc comme ça, on s'arrangera pour plus tard. Donc il me dit il n'y a pas de souci et tout ça. Puis moi, je reste chez moi, je fais pas de bruit et tout. Et je l'entends toquer, enfin, il arrive 30 minutes après, je crois. Je l'entends toquer, il parle avec ma voisine, il dit oui, j'ai mangé, je l'ai attendu. Tu lui diras que j'ai payé l'addition, j'espère qu'il va bien. En plus, vous lui oh, Ouais. le saligo. En plus que j'avais pris plus que d'habitude. Donc il récupère sa valise et il me dit je le rappellerai pour savoir s'il va bien et tout ça. Il n'avait pas encore compris que c'était un râteau en fait. Et donc après il part et ma voisine elle vient chez moi, on regarde à la fenêtre et on le voit partir à la gare. Et voilà. Oh, c'est triste. Il vous a recontacté depuis? Attends, ouais. Et alors? Et genre 3 semaines après, il m'a rappelé et il m'a dit on peut se faire un week-end. J'ai dit non, c'est mort. Ah, quand même, elle t'a recontacté après. Vous lui aviez dit que c'était une excuse, le coup des toilettes? Non, même pas. Donc là, il va le savoir. C'est pas grave. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Parce qu'il doit être triste quand même. De temps en temps, il vaut mieux être franc avec les gens, non? Bah, qu'il avait qu'à être franc avec moi dès le départ et montrer son vrai visage. Et toc, voilà. Et bah écoutez, voilà. C'est comme ça. Anthony, un petit mot sur tous ces râteaux. Bah, c'est vraiment des râteaux. Quel est le meilleur râteau d'après vous? Quel est le meilleur râteau? Le pire? Bah, le pire, moi j'ai beaucoup aimé celui de Fait chambre à part. De Frédéric Marc. Ouais, de Frédéric Marc qui m'a un peu touché. Son côté fleur-bœuf, côté romantique, peut-être trop gentil. Mais ouais, mais justement, parce que, juste 2 secondes, Oui, vous croyez vraiment que les femmes aiment les machos? Je sais pas, on va faire une émission. Ils aiment les hommes, les hommes. Non, mais alors, tu peux être romantique qu'un homme. Bon, on va voir si... Tu peux être romantique qu'un homme. Non, mais c'est vrai, là, c'est la nouvelle génération. Nous allons faire une émission, Il faudra une émission promis, spéciale. là-dessus et Voilà. vous reviendrez. Voilà.
Valentin, le mot de la fin, c'est pour Marseille. On est tous Et en parle à la chien. Gadji. On est tous en chien. On est tous en chien. Formidable, vous avez été géniaux. Merci à vous d'avoir témoigné sur le plateau de C'est mon choix, toujours avec beaucoup d'humour et de dérision. Merci Anthony Lirico d'avoir été toujours aussi formidable. Faites attention la prochaine fois, prenez les clés de la bagnole. Merci au public de C'est mon choix. Merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous pour plein de thèmes dans C'est mon choix et sur Énergie 12. Là, sur Énergie 12, sur Chérie 25, mais c'est le même groupe. L'émission où on peut parler de tout comme à la maison. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.